Salut Ekaterina et merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ton parcours. Encore un parcours atypique, décidément, ça confirme ma maxime que chaque candidat a un parcours unique qui l'amène jusqu'à l'agrégation. Donc chaque lauréat a son propre parcours et j'ai hâte que tu nous partages le tien. Alors, on va peut-être commencer par des présentations. Où est-ce que tu habites? Dans quel établissement tu enseignes, comment tu as préparé la grecque, sur combien d'années, sachant que tu es fraîchement lauréate. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente de partager mon expérience avec vous parce que je pense que c'est super important. Et les témoignages d'autres candidats m'ont beaucoup aidé lors de ma préparation, m'ont inspiré, m'ont boosté, m'ont remis sur la bonne route. J'espère que ça vous aidera un petit peu. En ce qui concerne les présentations, je m'appelle Ekaterina Ducamp. J'habite dans une toute petite ville dans le sud-ouest de la France, Mont-de-Marsan. Je travaille dans le Ah, je privé. connais. Je travaille dans le privé, dans un collège. Et donc, ça fait 3 ans que je travaille sur mon projet agrégation qui est enfin presque terminé parce que j'ai encore une année de titularisation à valider. Formalité. Voilà. Ok. Euh, donc après, mon parcours est atypique, Marie a raison. Tout d'abord parce que je suis russe. Du coup, les deux langues sont étrangères pour moi et c'était ma difficulté principale. Parce que dans les deux langues, il fallait avoir un niveau universitaire. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Ensuite, 3 ans. Pourquoi? Parce que la première année, c'était l'année de découverte. Qu'est-ce que c'est l'agrégation? Qu'est-ce que c'est ces épreuves? Donc, pendant ma première année, j'ai suivi une petite formation dans le privé, encadrée par Formiris. Donc, la deuxième année, c'était on va dire, première vraie année de préparation, où j'ai suivi une formation à la fac de Bordeaux avec le rectorat, mais aussi la formation de Marie, qui m'a accompagnée dans tout ce qui est organisation, planning. Elle a toujours été là quand j'étais en panique ou quand j'avais des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Donc pour ça, je la remercie énormément. C'est très important parce que quand on n'est pas dans une grande ville, on se sent un petit peu seul en fait dans ce projet. Et je pense qu'il faut être bien accompagné. Et après cette année, donc c'était ma bonne année, on va dire. Euh, oui, donc l'année dernière, en fait, elle m'a manqué vraiment un tout petit peu, 0,17 à l'écrit donc pour accéder aux euros. C'était un drame que bon, j'ai survécu. Donc, du coup, n'abandonnez pas. Donc, du coup, cette année, ça y est, j'ai passé le cap écrit, ce qui était très, 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 très compliqué pour moi, à cause de la traduction, surtout, je pense. Et donc, voilà, je suis lauréate. Yahoo! Et donc cette Ouais. année, oui, j'ai oublié de préciser que j'ai suivi une autre formation de Marie qui est toute nouvelle, la formation en EPC, que j'ai trouvé superbe aussi, qui m'a beaucoup aidée. Et Marie m'a accompagnée les 2 années en préparation de cette épreuve. Elle a fait des coachings privés avec moi. Ouais, merci, tu as très bien résumé, droit au but, synthétique, comme d'hab. Ouais, moi, ce que je trouve impressionnant dans ton parcours, c'est ce que tu as dit au début, et c'est vrai que c'est pas évident, c'est que ni le français ni l'anglais sont ta langue maternelle. Donc, la traduction, bah, c'est super difficile pour ça. Et puis, enfin, la traduction, en tout cas, la version. Et puis, après, tu avais aussi beaucoup
de peur, d'appréhension de justement cette épreuve de didactique qui est principalement en français. Et je me rappelle que quand tu m'as envoyé ton SOS, tu me disais, mais en plus, c'est pas ma langue, je me sens pas à l'aise, j'ai peur de pas faire illusion devant le jury. Et en fait, ça, c'était vraiment je pense, des fausses. Enfin, oui, c'est des croyances qu'on a. On se dit, ah, mais je vais jamais y arriver, je suis pas à la hauteur. Mais en fait, toi, c'était à cause de la langue, mais c'était dans ton imaginaire. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, j'aime pas parler en public ou autre chose. Donc, oui, ça fait du bien d'entendre que c'est possible, même quand on n'est pas de langue maternelle française. Donc, c'est pour ça que c'était hyper important pour moi que tu puisses témoigner. Euh, alors, j'étais en train de reprendre un petit peu les mails que tu m'avais envoyés et tu m'avais dit hein, dans notre première rencontre, j'ai des complexes à cause de mes lacunes, je me compare à ceux qui ont fait un parcours plus traditionnel, j'ai pas la méthodologie de la dissertation, beaucoup de croyances, j'arrive pas à faire un plan progressif, etc., etc. Mais dès le début, moi, ce que j'ai senti, c'est que tu étais organisée, motivée, bosseuse et que ça allait vraiment te permettre de surmonter toutes les autres difficultés. Et ça, j'en étais sûre et certaine. Donc, je ne me suis pas trompée. Je suis contente. Je suis contente pour toi. Il faut dire aussi que tu as eu quand même des très bonnes notes à l'oral. Correct, Enfin, très bonne. Je pense qu'on peut toujours avoir mieux, mais mais tu as c'est passé important de t'as passé le CAPES interne dans le privé. Du coup, externe. J'ai passé le CAPES externe. t'as passé le CAPES externe. Non, non, t'as passé non, pardon, t'as passé l'agrégation interne puisque tu es dans le privé, excuse-moi, Exactement. et il n'y a pas beaucoup de place à l'agrégation interne, Ah, et non. je crois que tu as été septième ou quelque chose comme ça, c'est Bah ça? oui, effectivement, dans le privé, il y a, je pense que 250, 300 candidats. On Mhm. n'est qu'une quarantaine à pouvoir nous défendre à l'oral. Mhm. Et de ces 40, donc il y a à peu près 18 qui sont choisis. Bah, cette année, c'était le cas en tout cas. Et moi, j'étais classée sixième, donc du coup, Ouais, c'était une sixième. cerise sur le gâteau. Ouais, non, c'est waouh, quoi. Et autre chose, tu m'as dit quelque chose que je ne savais pas, et ça, c'est plus juste bon à savoir, c'est que comme tu n'avais pas la nationalité française, tu pouvais pas passer l'externe, c'est ça? Absolument. Donc, quand on n'a pas de nationalité française, ou plus précisément la nationalité européenne, on n'a pas le droit de se présenter au concours public, Et donc, en fait, tu avais passé le CAPES externe privé. privé. Et Absolument. là, et voilà. Donc ça, c'est quand même super intéressant de le savoir parce que parfois, dans les gens qui veulent, qui sont en reconversion, il y a des étrangers qui parlent anglais, qui seraient parfaits pour enseigner, mais il y a ce problème de la nationalité Oui, que tu as rencontré et surmonté. Mais bon, je trouve que c'est pas très équitable. Enfin bon, ça. le principal, c'est que tu aies réussi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé par exemple, dans les conseils que j'ai pu donner pour l'organisation ou le coaching? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou des mantras ou des... Alors, écoute, j'étais en train de faire le tri, j'ai trouvé mes petites notes. Euh, je me préparais chaque année et bah, en fait, il y a, tu vois, sur les post-it, j'ai marqué Ouais. des conseils que j'essaie de respecter, que je relisais bah, régulièrement pour ne pas oublier. Mhm. Bah, je peux en citer Ouais, vas-y. quelques-uns ouais, qui peuvent être utiles donc, du coup, aux candidats. Donc, les rapports de jury. Il faut La lire, relire. Bible. Voilà, exactement. Donc, c'est très, très important. Euh, ensuite, bah, s'organiser en fonction de nous. Par exemple, pour moi, je pouvais, voilà, j'ai une petite fille, donc travailler, bah, je pouvais travailler un peu le soir si j'étais capable, en fonction de à quelle heure elle est au lit. Mais sinon, bah, j'avais mes beaux-parents qui m'ont beaucoup aidé, qui ont pris Lara tous les mercredis quand ils étaient là, donc je pouvais travailler les mercredis. Et puis mon mari aussi qui s'occupait de ma fille bah, un jour sur deux tous les week-ends. Donc, du coup, je pouvais travailler soit samedi, soit dimanche. Donc, du coup, voilà, je m'organisais en fonction de mes contraintes personnelles. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire, je pense. Donc, travailler en binôme,
si c'est possible, en trinôme. Et ça m'a beaucoup aidé, surtout l'année dernière. J'avais un super trinôme. Et même la première année, j'ai gardé les relations avec mes collègues. Et je suis ravie de les avoir rencontrés. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc, lire beaucoup en français. Euh, Écouter les podcasts, à les entraînements hebdomadaires et commencer très tôt. Même si on n'a pas le niveau, il faut s'entraîner. C'est vrai, on a des appréhensions, on a l'impression qu'on n'a pas le niveau, mais le plus tôt on commence, le plus vite on progresse. Se filmer, j'ai marqué. Et après, moi, ce qui m'a marqué, je pense que c'est ce qui a basculé, en tout cas mes difficultés en dissertation, en méthode, c'était tes conseils, tu sais, méthodologiques, vraiment que tu m'as envoyé dans un email. Je me rappelle, c'était quand on a commencé à travailler ensemble l'année dernière. Et ça m'a énormément aidé parce que c'est vrai que je n'ai pas suivi ma scolarité en France. Et là, il fallait vraiment suivre le plan traditionnel de dissertation. Ok, bon, bah, ça fait déjà plein de tips là, plein de conseils. C'est super. Et alors, j'ai retrouvé aussi un autre, un petit mot sur la didactique. J'ai retrouvé, si je le retrouve, un mail. Tu m'as fait envoyer ton SOS, la pauvre. Alors, attends, je ne sais plus ce que tu m'as mis. Oh, voilà. Question EPC. En fait, je crois que c'était, tu avais déjà acheté ma formation EPC en ligne. Mhm. Ah oui, tu m'as posé des questions, pas de problème, parce que justement, c'était fait exprès. Il y avait, je vous invite à me poser des questions et j'enrichis dans la formation EPC une rubrique qui s'appelle questions-réponses. Comme ça, on a les questions de tout le monde et les réponses que j'y apporte. Et tu m'avais dit, je comprends pas, j'ai lu les rapports de jury, je suis surprise de cette proposition, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, etc. Et puis après, tu m'as mis, bref, premier entraînement EPC et je suis complètement bloquée, SOS. Donc, a priori, tu t'es débloqué parce que je crois que tu as eu 12, c'est ça? J'ai eu 13,5 à NEPC, c'est ma meilleure 13 note. et, 13 et Après, voilà, demi. c'est vraiment l'épreuve que j'adore, mais que j'appréhendais énormément parce que les dossiers Ça sont change, ouais. tellement Ouais, différents, le niveau est différent. Enfin, ça peut nous parler ou pas, il faut quand même faire quelque chose avec. ouais, Et je trouve que du coup, la formation que tu proposes, elle permet de s'en sortir, peu importe le type du dossier. ouais, Mais après, voilà, il faut s'entraîner et encore une fois s'entraîner. ouais. Le plus on Et fait, voilà, je pense que le plus, et il faut commencer très tôt. Voilà, je conseille vraiment aux candidats de ne pas ignorer les euros, de ne pas penser que voilà, parce qu'une fois on y est, et il reste très très peu de temps, donc du coup, commencez vos entraînements très tôt. Et alors, je voudrais dire autre chose sur la colle que je t'ai fait passer. Je l'ai fait pleurer. Ah oui. Alors que franchement, j'aimerais bien faire pleurer mes élèves, mais ils n'ont jamais eu peur de moi. Et pourtant, c'était la deuxième fois que je faisais pleurer quelqu'un en colle de PC. Donc, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, ayez confiance. Même si vous pleurez devant moi, il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça, j'ai l'habitude. Et je pense que ça t'avais besoin, quoi. Je préférais pleurer devant toi ou voilà, Ouais, ou des collègues avec qui je m'entraînais que devant le jury, ça c'est sûr. c'est clair. Ben, Donc, après, il fallait que ça sorte, je pense. ouais. On a le droit d'être déçu, on a le droit voilà, d'avoir des blocages. Il faut passer par là. Exactement. Mm. Ouais, il faut passer par là, exactement. Et ça, c'est vraiment un super bon conseil. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bon, tu as déjà dit tellement de choses super intéressantes qu'il n'y a pas vraiment de mot de la fin, à part bravo à toi. Je suis vraiment très fière de ton parcours. Et je te remercie d'avoir pris ce temps pour partager tes enseignements aux autres.